C'est en toute simplicité que je m'adresse à vous par une température négative pour vous dire qu'on a raté peut-être un jour important, le lendemain, le jour d'après. Je vous présente mes meilleurs vœux pour l'année 2022. On a tous pris de bonnes résolutions le 1er janvier. Le 1er janvier est passé et la plupart d'entre nous, on a oublié dès le 2 janvier notre bonne résolution. Il est temps de réfléchir, de nous remettre en question, nous autres humains terriens. Cette année 2022 n'est pas une année comme les autres. C'est une année capitale pour l'humanité, pour l'homme, pour nous, à l'échelle de notre famille. C'est une année capitale 2022 parce que c'est l'année charnière où Dame Nature, où les événements vont faire en sorte qu'on a les moyens et le pouvoir de changer l'ordre des choses en mieux, en bien, à notre toute petite échelle, à une échelle un peu plus importante ou à une très grande échelle pour prendre soin de notre planète tous ensemble. Alors, je fais partie de ces personnes qui ont pris une bonne résolution et moi, ma bonne résolution, j'espère que vous allez adopter cette résolution, c'est de changer le monde en bien en cette année 2022. Alors, par exemple, en France, il y a des élections qui se profilent. Eh bien, c'est l'occasion de changer nos comportements. Mais de partout dans le monde, c'est l'occasion pour nous de prendre notre destin en main. Il faut que les peuples de ce monde, il faut que chacun d'entre nous puisse réfléchir qu'est-ce que je peux faire pour moi, autour de moi, pour les autres, surtout pour les autres, et pour ceux qui vont venir après moi. Et pour ceux qui vont venir après moi. Actuellement, on le voit, nous avons tous capitalisé notre volonté du chacun pour soi, avec une certaine forme d'égoïsme confortable, et moi le premier, on pense à nous et c'est bien normal de penser à soi, à ceux qu'on aime et d'en prendre soin au jour le jour, ça, tel est notre destin personnel. Mais ce destin personnel, il faut aussi l'enrichir. Et pour l'enrichir, il faut le porter au-delà de son échelle familiale, au-delà de son échelle amicale, au-delà de sa solitude. Il fait, au moment où je vous parle, une température négative. Au moment où je vous parle, en France, par exemple, des personnes, par ces températures négatives, exposent leur vie parce qu'elles dorment dehors, parce que notre société, ô combien moderne, n'a pas l'intelligence de penser comment on peut mettre ces personnes à l'abri alors que des places vides, il y en a de partout dans ce monde et en France, il y en a beaucoup. Donc je vous propose d'adopter cette bonne résolution, de faire de 2022, de se réveiller et de se dire qu'est-ce que je fais, de se faire chacun une promesse. Moi, je vous promets de me battre avec toute ma simplicité, tout mon amour pour les autres, pour essayer d'améliorer les choses. De mon côté, j'ai plein d'idées, c'est un bouillonnement d'idées, je vais essayer de vous les transmettre, de vous les faire partager, de vous les faire adopter, mais à vous aussi, surtout à vous, de dire mais qu'est-ce que je peux faire pour changer le monde autour de moi ? C'est possible. Si vous voulez que le monde change en bien, ce ne sont pas les autres qui vont le changer en bien pour vous. C'est vous qui avez le pouvoir de changer votre monde autour de vous en mieux, en bien. Et bravo à ceux qui vivent bien, bravo à tous ceux qui sont heureusement heureux, mais n'oublions pas que quand on a du bonheur, ce bonheur ne doit pas rester un bonheur égoïste. Je suis heureux, je suis bien, et je ferme les yeux sur tout ce qui ne va pas autour de moi. Là, c'est coupable. Là, c'est coupable. Donc je vous propose de vous mobiliser sur la planète entière, de formater des projets en 2022 pour, à votre échelle déjà, à votre échelle, de changer des choses en bien, des fois ne serait-ce que de votre comportement. Qu'est-ce que dans mon comportement il faut que je change pour que les autres m'apprécient mieux? Qu'est-ce qu'il faut que je change pour éviter de polluer la planète, par exemple? Qu'est-ce qu'il faut que je change pour être peut-être un peu plus utile? Qu'est-ce qu'il
faut que je change, que je coupe peut-être mon portable et que pendant que je ne serai plus scotché à mon portable, je fasse quelque chose d'utile pour les autres. Je fais des maraudes, par exemple pour les sans-abri, il me manque des mains. Il me manque des bénévoles. Donc je demande à ceux qui ont un peu de temps de poser leur téléphone, d'éteindre la télévision, plutôt de rester confortablement chez soi, d'aller porter secours et amitié à ceux qui sont à la rue et essayer d'imaginer ensemble ce que l'on peut faire. Par exemple, pour mes amis à la rue, j'essaie toujours de leur proposer de rebondir et de lancer un appel pour un boulot, pour un logement. Je m'adresse aux chefs d'entreprise, mesdames et messieurs, vous qui êtes patronne ou patron de votre entreprise, qui êtes recruteur ou recruteuse, vous avez le pouvoir de vous dire, tiens, j'ai besoin de quelqu'un, et c'est là la grande originalité, et si je donnais la chance à cette personne que je croise tous les jours en allant dans mon entreprise sur le trottoir. J'ai besoin de quelqu'un, et si je donnais cette chance à cette personne que je croise toujours, 2 fois par jour, sur le trottoir, en allant gagner ma vie et en faisant travailler mes employés sur le chemin de mon entreprise et que je revois malheureusement au même endroit très souvent, dans le sens retour. Imaginez votre richesse personnelle de tirer cette personne de la rue et de la faire travailler dans votre entreprise, et cette personne va vous apporter de la richesse, elle va compléter votre richesse à vous, mais cette richesse sera beaucoup plus forte parce qu'elle va vous apporter une énergie d'amour. Vous aurez remis le pied à l'étrier à quelqu'un qui était en train de sombrer complètement, qui a tout perdu. Vous allez permettre à cette personne de reconstruire. Et moi, j'appelle aussi les entreprises, les chefs d'entreprise, à m'appeler, à proposer, à donner la main dans le soi des boulots, parce que nous, des sans-abri, on les croise, on les apprécie, on leur parle, on leur donne des choses chaudes, on leur donne à manger, mais moi j'aimerais leur donner du boulot, parce qu'en leur donnant du boulot, on leur donne un emploi, un stable, et puis on leur donne, par voie de conséquence, un logement. Résolution 2022, c'est qu'il faut qu'on se prenne vraiment en main, et je fais partie de ceux qui veulent vraiment changer le monde en bien. Et pour cela, il faut non pas faire de la politique, mais formater des idées, formater des projets, et non plus se diviser les uns les autres. Il n'y a rien de pire que des partis politiques qui vous mettent dans un compartiment, et automatiquement, du moment que vous êtes dans cette case-là, vous êtes opposé à l'autre. On perd de l'énergie, on est les uns contre les autres. Une équipe contre une autre équipe, on se venge, on prend sa revanche, on a des idées extrêmes pour essayer d'attirer les extrêmes, on a des idées qui ne servent à rien, des petites phrases qui volent au vent et qui font les choux gras de nos canards, télévisés ou papier, pour rien, parce que dans ces canards on épluche les fruits et légumes et ça va dans la poubelle. Voilà la vertu de tous ces mots jetés en l'air, et tout cela ne sert à rien. Donc je vous propose de formater votre projet chez vous, autour de vous, au niveau de votre village, de votre ville, de votre arrondissement, de votre département, de votre région, de votre pays, et de l'Europe ou de votre continent, et de la Terre, parce que nous sommes tous terriens. Le jour où l'homme aura compris qu'il est terrien, et non pas français, espagnol, asiatique, américain, alors là, l'humanité aura fait un grand pas, un grand pas. Voilà, nous sommes terriens, il faut raisonner en terrien. Et c'est pour cela que j'ai pris la décision de rejoindre un collectif complètement apolitique, sans budget, sans moyens, sans rien, mais fort de belles idées, comme faire du zéro chômeur, faire du zéro sans-abri, résoudre la problématique du flux migratoire. C'est très facile à faire, et donc j'ai décidé de rejoindre le collectif Vivement la Victoire pour vous proposer à vous, en France et dans le monde entier, de formater un collectif vraiment où chacun puisse y poser ses bonnes idées, mais que cela ne reste pas des idées posées, mais que ce soit vraiment une volonté de faire de ces idées des projets concrets que l'on va très vite mettre en place.
Donc la force est en vous, la force est en vous, et je pense que vous êtes des personnes capables de construire une nouvelle société. Aujourd'hui, en 2022, je m'adresse aux générations futures qui vont voir cette vidéo et qui vont surtout voir les vidéos, les images de notre humanité de 2022. Ces générations futures qui vont s'apercevoir que tout le monde a eu peur de l'invisible, d'un petit virus, ô combien dur, mais ô combien invisible et ô combien microscopique. Et pourquoi l'humanité, dans les années 2020, 2021, 2022, a eu peur de ce virus, pendant que les autres humanités ont combattu tous les fléaux de la nature, des maladies, la peste, le choléra, et bien d'autres. On a connu les époques sida, plus contemporaines. Eh bien, sans s'arrêter de travailler. Il faut qu'on soit courageux. Il faut qu'on soit courageux et qu'on puisse sortir de cet épisode anxiogène et qu'on retrouve aussi nos libertés. Qu'on puisse vivre les uns parmi les autres sans risquer sa vie ni celle des autres, mais en prenant soin de nous. Et c'est en prenant soin de soi qu'on prend aussi soin des autres, prendre soin de la nature qui est juste derrière moi, qui est polluée. Par exemple, mon équipe de Donner la main dans soi a lancé depuis 2021 une course rando aux déchets que l'on veut mondiale et qu'on vous proposera de nouveau en 2022, en septembre 2022, pour essayer de faire un peu mieux respirer notre nature. Il faut qu'il y ait une véritable guerre contre la pollution, mais cette guerre, elle ne sera gagnée que si tout le monde, un bon petit soldat de la nature, se mobilise pour faire bouger les lignes. Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, je vous propose de prendre vraiment votre destin en main et que vous puissiez décider de l'avenir de notre planète, de l'avenir de nos pays respectifs. Et c'est à vous, je vous donne carte blanche pour formater vos idées et comptez sur moi, comptez sur plein d'autres et comptez sur vous, surtout sur vous, pour mettre en place ces projets sans étiquette politique. On est là maintenant, c'est maintenant qu'il faut changer notre monde en bien. Demain, il sera trop tard et après-demain, ça sera foutu si on ne réagit pas en 2022. Je vous souhaite une très bonne année et très belle année 2022. Rendez-vous au 31 décembre pour savoir ce que vous avez fait de cette année 2022 et je vous rendrai compte au 31 décembre 2022 de tout ce qui s'est passé de mon côté, de notre côté, et vous pourrez me rendre compte le 31 décembre 2022 sur tout ce que vous aurez fait de bien pour changer notre monde en bien, où que vous soyez dans le monde. Amis terriens, il est temps de vous réveiller, de monter au combat pacifique et souriant, avec beaucoup d'amour. Tendez la main, tendez la main. Regardez cette main, regardez votre main. J'enlève mes gants. Vous allez voir. Cette main et celle-ci sont un peu magiques. Elles ont le pouvoir de sauver des vies. Vous allez me dire comment mes mains peuvent sauver des vies. C'est très simple. Il suffit de la tendre. Tendez la main et aidez celui ou celle qui souffre. Et vous allez contribuer souvent à améliorer son quotidien, voire lui sauver la vie. Vos mains sont magiques. C'est très simple. C'est très simple. On en a tous, pratiquement tous, deux, pour les tendre vers l'autre. Et avec amour, fraternité et simplicité, c'est très simple. Ce que je viens de vous dire, il n'y a pas besoin de budget pour faire tout cela, pas besoin de budget. Il suffit qu'on donne un peu de soi. Depuis 30 ans que je suis dans l'humanitaire, j'ai tout construit, tout organisé sans budget, sans budget. Il faut qu'on apprenne à faire des choses sans dépenser. Vous avez un projet,
Eh bien, c'est très simple. Vous allez voir les talents qu'il vous faut pour réaliser ces projets et vous allez les enthousiasmer parce que c'est un projet capable d'améliorer les vies, d'améliorer le quotidien. Et ce projet que vous allez formater va vous permettre d'attirer ces talents qui vont bosser gratuitement pour vous parce que ça va être un très très beau projet pour améliorer l'humanité. Et si ce projet est beau, il n'y a pas besoin de dépenser des milliers et des cents. Il suffit de le réaliser parce que un beau projet, c'est un projet qui s'adapte à tout le monde et à ceux qui en ont le plus besoin. Donc il faut qu'on puisse réaliser ces projets. Donc merci beaucoup, merci de rejoindre ce collectif Vivement la Victoire et merci de formater vos idées et au boulot, merci.